te branler, aucune difficulté ne peut te branler quand la parole de Dieu est à tes pieds et elle éclaire ton chemin. Donc je veux dire à quelqu'un aujourd'hui qu'une personne ne peut pas changer ta vie. Un président de la République ne peut pas changer ta vie. Un homme, une autorité ne peut pas changer ta vie. Quelqu'un qui est quitté au Canada ne peut pas changer ta vie. La personne qui peut changer ta vie, c'est Jésus. Mais il a une seule chose de toi. Et la seule chose qu'il attend, c'est que tu lui prêtes ta bague. Quand tu continues le verset, tu as vu que quand Simon a prêté la bague à Jésus, quand Jésus lui a dit jette ton filet, ce qu'il a eu là, il ne s'attendait pas à ça. Ne te pose pas la question de savoir comment Dieu va faire pour me bénir. Bien. Mais fais seulement ce que tu as fait pour Dieu. Amen. Le reste là, Dieu s'en charge. Amen. Il s'en charge de ta situation. Amen. Il s'en charge de ton souci. Il s'en charge de ton fardeau. Il a déjà écrit un plan pour toi. Aucun prophète ne peut te dire tu vas voir Jésus. Dieu n'a pas écrit ça, ça ne va pas se réaliser. Amen. Donc sois serein, assis-toi. Fais le travail de Dieu. Prête ta barque à Jésus. Prête ton talent à Jésus. Tu vas voir ce que Dieu va faire pour toi. Ne minimise pas le don qui est en toi. Ne minimise pas le talent qui est en toi. Fais pour Dieu seulement. Que tu sois dans le campement ici. Tes parents soient morts. Tes parents soient quelque part. Mais ne regarde pas comment Dieu va faire pour que tu arrives là. Ne regarde pas comment Dieu va faire. Tu ne peux pas savoir. Parce que si tu veux chercher à savoir comment Dieu va faire, tu vas périr. Dieu ne va pas te montrer. Il ne va pas te montrer. Comment il va faire pour que tu arrives là, il ne va pas te montrer. Mais s'il te montre, tu n'as même pas arrivé là. Tu as coupé. Tu as anticipé. Mais Dieu te laisse. Laisse tout ça là, ce mystère à Dieu. Laisse ta position à Dieu. Tes pensées, laisse tout ça à Dieu. Fais ce que tu as à faire. Tu vas voir ce que Dieu va faire pour toi. Ici, en plein d'orphelins, en plein de veuves. Les hommes politiques qui viennent, ils vous annoncent, ils vous donnent des messageries, ils vous donnent des choses. C'est pourquoi on les vote. Je vous dis aujourd'hui. C'est pourquoi on les vote. Puis dans son répertoire, il dit, je suis passé là, je veux qu'on me vote président. Les investisseurs amènent. Mais la meilleure part, c'est la parole de Dieu. Amen. Que tu vas garder en toi. Que tu vas prendre pour retourner à la maison. Vous savez une chose, quand Jésus a multiplié les 5 pains et les 2 poissons, il a comblé un besoin instantané. Les gens avaient fini de prêcher. Le besoin qu'il a comblé, c'était le besoin qui était là, ils avaient faim. Ils ont mangé tout dessus. Jésus pouvait dire, bon, 10 sacs à chaque personne pour aller. Mais il savait que les 10 sacs, même, ils vont avoir fait encore. Ça a fini. Il dit manger en même temps là. Ça veut dire qu'il n'a même pas pensé même à demain. Parce qu'il sait que la parole qu'il a donnée là, c'est demain. Un orphelin ne doit pas avoir peur. Un orphelin, quand il doit être serein. Amen. Parce que Dieu, c'est son Père. Est-ce que vous connaissez le rôle d'un père dans la vie de quelqu'un? C'est un avantage, c'est un privilège qu'un orphelin a, ou une veuve a d'avoir son père comme Dieu. Mais la seule chose que Dieu demande, c'est de tourner le regard vers lui. Amen. N'aie pas peur de quelque chose. Un orphelin ne doit pas avoir peur. Quand tu es dans une situation, fléchis genoux, regarde à Christ, appelle-le. Il va venir, il va faire quelque chose pour toi. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous exhorte aussi à être fort parce que c'est difficile. Le pays est difficile. Rien ne marche, tout est bouché. C'est dans Dieu là même que Dieu travaille. Amen. Pour ses enfants. Amen. C'est où c'est Dieu même, tu n'as plus l'espoir que Dieu agit. Amen. Remarquez que quand vous avez espoir, vous comptez sur que Dieu n'agit pas. C'est quand l'espoir est fini, tu sais aller où là. C'est là que Dieu intervient, il agit. Amen. Il agit, c'est au moment où ta mère là, ne peut plus là. C'est là que Dieu agit. Donc je veux exhorter, vous exhorter à compter sur Dieu, à l'attraper fermement. C'est Dieu, mais ça va aller. C'est Dieu, mais ça va aller. Avec le Seigneur, ça va aller. Parce que la Bible même dit, Dieu il va nous donner les besoins terrestres. Mais mon secret là, j'ai appris à compter sur le véritable Dieu. Jésus-Christ de Nazareth, le Père d'Abraham, le Père d'Élie. Je me suis confiée à lui, j'ai appris à compter sur lui. Puis Dieu a fait pour moi. Et je sais que Dieu peut faire pour vous. Ne soyez pas désespérés, il y a de bonnes choses pour vous. Le diable va vous distraire avec des biens éphémères qui vont périr. C'est Jésus. Que le Seigneur bénisse sa parole. Au nom de Jésus. Alléluia.
délégation de la fondation Eau Vive. Et je voudrais nous inviter à acclamer le Seigneur parce qu'ils ont un message à nous véhiculer. Ils ont quelque chose à nous dire, ils ont quelque chose. Véritablement, pour ceux qui sont là, asseyez-vous s'il vous plaît. Acclamons fortement le Seigneur pour les recevoir. La délégation, venez, venez, venez. Voilà, on se met là, comme ça. On se met, voilà. On se met, on regarde. Tout le monde, voilà. Soyez les bienvenus, vous êtes bénis encore. Vraiment. Vous êtes salués. Ok, je donne la parole, votre parole. Voilà, soyez bénis, madame Bazier. Basé, voilà. Basé. Ok, excusez. Madame Basé, que Dieu vous bénisse. Je vous salue, chers frères et sœurs, chers parents, chers enfants, je vous salue. Nous sommes l'ONG Eau Vive Espoir. Espoir, on pouvait dire Jésus l'espoir, parce que l'espoir c'est Jésus. Comme la présidente fondatrice l'a dit, l'orphelin, la veuve doivent compter sur le Seigneur. Doivent compter sur le Seigneur. Et donc, Eau Vive Espoir a un regard sur les veuves et les orphelins. C'est là notre vision. Il y a beaucoup d'ONG qui s'occupent de diverses choses. Mais c'est là que le Seigneur nous a appelés. La veuve, les orphelins. La Bible dit que la religion sans tache, la vraie religion que Dieu reconnaît, c'est la religion qui s'occupe des veuves, des orphelins. Donc ici, si tu as un regard particulier, si tu as le cœur qui penche vers les veuves, vers les orphelins, tu es dans la bonne voie. Tu es dans la bonne voie. Parce que l'orphelin, quand quelqu'un perd son père, quelqu'un perd sa mère, quand la veuve perd son mari, c'est le désespoir. Ici en Afrique, on connaît un peu le traitement qui est réservé aux veuves et aux orphelins. Et nous, dans cette association, dans cette ONG, nous sommes pour la plupart orphelins. Nous sommes pour la plupart orphelins. Nous savons combien de fois c'est difficile. Et comme nous sommes passés par là, et que par la grâce de Dieu, nous pouvons aussi apporter quelque chose à l'orphelin, nous disons pourquoi pas. Pourquoi pas. Cette ONG est née il n'y a pas longtemps. Elle est née de la révélation que Dieu a faite à sa servante depuis le Canada. Et elle m'a appelé ici pour me dire, voilà la vision, voilà ce qu'elle a reçu. Et en même temps, moi étant ici, Dieu me dit, je t'oriente vers les enfants. J'ai dit, mais bon, comme moi-même de formation, je suis éducatrice préscolaire, je suis dans le domaine des enfants, je me suis dit, peut-être que c'est ça. Et puis ça tombe bien, je suis chez les sourds, à l'école des sourds. Ceux qui n'entendent pas, c'est que là c'est encore grave, il dit c'est ça. Mais le Seigneur me fait voir que il veut gagner la veuve et l'orphelin par l'évangile. Par l'évangile. Et donc, voilà, de manière succincte, présenter l'ONG Eau Vive. Donc, la fondatrice a quelque chose à vous dire. Je vais lui passer le micro. Je n'ai pas grand chose à dire, j'ai déjà tout dit, elle a déjà tout dit. C'est une ONG naissante. Nous commençons nos premières activités et nous travaillons en partenariat avec certaines églises qui veulent que Eau Vive vienne dans leur église pour apporter l'évangile aux veuves et aux orphelins. C'est ainsi que nous sommes entrés en partenariat avec votre église qui voulait, par notre biais, apporter l'évangile aux veuves et aux orphelins. Et comme on ne peut pas quitter les lieux sans penser à la veuve et à l'orphelin, c'est pour ça que nous avons décidé d'offrir quelque chose aux veuves et aux orphelins. Mais comme je le disais, c'est la nourriture périssable. C'est pour ça que nous avons fait 3 jours ici pour annoncer d'abord la nourriture spirituelle qui va rester avec vous ici parce que nous on s'en va. Aujourd'hui même si on a donné même un sac de 200 kilos à une femme veuve, 6 mois après elle aura faim. On ne peut rien faire. C'est juste un geste pour dire que on pense à vous, on a compassion de vous. Et c'est une mission que Dieu nous appelle. Donc c'est juste vous toucher.
pas un geste symbolique. Ce n'est pas un grand geste. Vous savez, Dieu, c'est lui qui contrôle tout. Quand je venais, depuis le mois de février, depuis le 9 février, j'ai fait venir un conteneur où il y avait des affaires pour les orphelins, pour les veuves. Et c'est arrivé au port d'Abidjan depuis le 4 avril. Ça fait 2 mois en route. Mais je suis arrivé avec beaucoup de changements. Tu as trop de réformes. Avant, quand tu amenais quelque chose, tu faisais sortir, puis après tu partais dédouaner. Maintenant, on dit de dédouaner avant de faire sortir. Or, dans le conteneur, ce n'est pas moi seul mes choses qui sont dedans. Le conteneur coûte cher, ça coûte $5 000. $5 000, ça fait environ 2 500 000. Donc, on s'associe. Nous qui avons des affaires pour faire venir au pays, on s'associe puis on prend un conteneur. Et dans le conteneur, il y a 4 voitures de 4 différentes personnes. Il faut maintenant qu'ils partent dédouaner pour que ça sorte. Ces personnes n'ont pas encore fini de dédouaner. Pour qu'on ouvre le conteneur, pour qu'on nous recueille nos choses. Mais comme on vit sur 2 phases, il y a la phase de don et puis il y a l'évangile. Et quand tu regardes la Bible, Dieu a d'abord prêché l'évangile et le reste est venu après. On a dit, mais pourquoi attendre un conteneur? Mais si le diable veut le bloquer, nous on s'en fout du diable. L'essentiel, les choses vont arriver. Mais ceux qui sont au contrôle de la douane qui gère cette structure, dit que d'ici la fin de la semaine prochaine, ça va attendre. Mais après, Gagnoa ici, c'est Gagnoa. Après ça, nous on a un programme à Bonoa. Après Bonoa, on a à Zopé. Moi, je suis là pour 4 semaines. Il y a déjà fait 1 semaine, il y a 3 semaines. Si je vais attendre donc, je n'ai pas fait. Je retourne dans 3 semaines. Donc, on a essayé de recenser les orphelins selon l'âge. Je pense que si Dieu le permet que je suis encore là, et que tout a été, tous les dons des orphelins sont sortis, je vais revenir encore pour faire les dons aux orphelins. Mais si je ne suis pas là, elle va revenir. Ou peut-être quelqu'un dans le groupe va revenir pour donner. Parce qu'il faut faire aussi un travail. Nous, on a recensé, il y a l'âge. Les affaires que je vais faire venir, il y a beaucoup de vêtements de 0 à 18 ans. Tu ne peux pas donner, une femme qui n'a pas un bébé de 18, lui donner des habits de 5 mois ou de 6 mois. Il faut faire des recensement, faire notre travail encore. Chaque âge de 0 à 30, voici son don. Chaque âge de 0 à 30, c'est son don. Mais ce qui est le plus important, c'est la parole que vous avez reçue. Nous ne sommes pas une ONG fictive. Fictive, ça veut dire imaginaire. Nous nous appuyons sur la parole de Dieu. Donc, ayez confiance au Dieu que nous adorons. Je profite aussi pour lancer l'appel. Ovive, on veut implanter Ovive partout. Vous avez vu comment on ne peut pas jamais organiser. Il y en a ici qui ont des villages. Il y a Djiberoa, il y a Saïdoua, il y a plein de villages. Celui qui veut inviter Ovive à venir prêcher l'évangile là-bas, dans son village, qui veut, il peut nous inviter. Et il peut se donner comme représentant de Ovive à Djiberoa, ou représentant de Ovive à Saïwa, ou représentant à Oumé. C'est des exemples que je donne. Et lui rentre en contact avec le comité. Il nous invite, nous on fait un programme et on vient dans son village, on prêche l'évangile. Et ceux qu'on a soutenus, on les soutient et on s'en va. Donc Ovive est ouvert à tout le monde. Les orphelins qui veulent adhérer, vous pouvez écrire vos noms. Les veuves qui veulent adhérer, vous pouvez écrire vos noms. Les soulever une chaise pour mettre là pour un programme, c'est déjà une bénédiction. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. On demande aussi que on puisse prier pour Ovive, parce que aussi il faut que le Seigneur nous donne la force, comme l'apôtre l'a prêché, d'aller avec la force qu'on a. Gloire à Dieu. Nous allons prier pour l'ONG. Je demande que vous levez les mains, vous tous. Vous tendez les mains vers les frères. Et ensemble, nous allons prier pour cette ONG. Que Dieu, vraiment ce qu'il a commencé avec eux, et qu'il puisse terminer, qu'il puisse faire encore d'autres choses, plus que ce que nous voyons. Que Dieu ouvre les portes partout. Que Dieu leur donne les moyens pour réussir ce ministère. Au nom de Jésus. Vous enseigner. Amen. Parce qu'on n'a pas encore fait la prière finale. Donc que Dieu nous bénisse. Zabé Adèle. Il y a une qui s'approche, s'il vous plaît. Adèle, il y a une qui s'approche. Voilà. C'est ton numéro. Et
Tout à l'heure, vous allez revenir pour prendre une photo d'ensemble avec l'équipe qui vous a offert. Voilà. Donc, maman, prends ça. Il faut prendre tout ça. Accompagne-la. Voilà. Aidez-la. Élise. Non, on donne à Christine. C'est pour Élise qui est là. C'est pour Élise qui est là. Maman Évariste.